Le numéro 17 du devoir. Il n'y a pas de dessin, mais j'en ai fait un. On dit que la base, c'est une pyramide à base triangulaire. Puisqu'on parle de pyramide régulière ici, ça veut dire que la base, c'est un triangle équilatéral. Donc, tous les côtés mesurent 56. On dit que la hauteur du triangle, c'est 48,5. On cherche l'apothème. On vous donne l'aire totale de la pyramide. Alors, c'est parti. On va y aller encore avec les deux façons de faire. Il en existe probablement d'autres, mais bon, ça vous donne un choix quand même. Alors, si on y va de façon intuitive, on a l'aire totale. On cherche, si on prend juste un triangle ici de l'aire latérale, on cherche la hauteur de ce triangle-là. On a la base, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'aire de la base, parce que dans mon triangle, j'ai la base du triangle, la hauteur du triangle, alors je peux trouver l'aire de ça. Et je sais que mes faces latérales, j'ai celle-ci, puis j'en ai deux autres, une en dessous, puis une sur le côté ici. Les trois faces latérales sont isométriques parce que dans une pyramide régulière, toutes les faces latérales sont isométriques tout le temps. Donc, on va partir avec ces informations-là. Je suis capable de trouver l'aire de la base, on va la trouver tout de suite. Aire de la base, c'est un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Alors, la base, c'est 56. La hauteur, c'est 48,5. Je n'oublie pas de diviser par 2. Et le calcul va me donner ceci. Ce sont des hectomètres carrés. Je viens de trouver l'aire de la base. Maintenant, si je prends mon aire totale et que j'enlève l'aire de la base, qu'est-ce que j'obtiens? L'aire latérale. L'aire totale. Donc, une pyramide est constituée d'une base et de l'aire latérale. Bon, l'aire totale, 7000, voyons, 7238. Je disais donc 7238 est égal à l'aire de la base, on vient de la calculer, c'est 1358. Et l'aire latérale, on ne l'a pas. Mais si j'enlève la base à mon aire totale, je trouve, ça va mal, l'aire latérale, qui est de 5880. Ce sont toujours des hectomètres carrés, s'il vous plaît. Merci. OK. Alors, j'ai mon aire latérale. On le dit, je le répète, mon aire latérale est composée de trois faces isométriques. Alors, si je suis capable de juste avoir un triangle, je vais être content. Alors, pour avoir l'aire d'un triangle, je prends l'aire latérale, je la divise en 3. Et ça va me donner l'aire d'une seule face. Donc, 5880 divisé par 3, ça va me donner 1960 hectomètres carrés. Alors, ce que je viens de trouver, c'est l'aire d'un triangle. En fait, je viens de trouver l'aire du triangle ici. Celui-là. Parfait. Maintenant que j'ai l'aire d'un triangle, on va utiliser encore la formule de l'aire d'un triangle. J'ai son aire. La base, bon, la base, on disait que la base de la pyramide était un triangle équilatéral, donc 56, 56, 56. Donc, 56 ici, il est utile. 56. La hauteur, c'est ce qu'on cherche. Et je divise par 2.
Bon, plusieurs façons de le faire encore. Bon, 56 divisé par 2, on peut faire ça directement. Ça fait 28 fois la hauteur, qui est égale à 1960. Je vais diviser par 28. Je divise par 28. Il me reste, la hauteur est de 70 hectomètres. Fait que quand je dis la hauteur, je parle de la hauteur du triangle ici. C'est l'apothème qu'on cherchait. Alors, ça, c'était la version intuitive. Maintenant, version épique. Je donne l'aire totale. Je pars avec la formule de l'aire totale. Aire de la base plus aire latérale pour toutes les pyramides. On va substituer avec des formules un petit peu plus adaptées. L'aire de la base, c'est un triangle. Alors, c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire latérale de la pyramide, c'est toujours le périmètre de la base fois son apothème. L'apothème de la pyramide, divisé par 2. Substitution. L'aire totale, je l'ai, c'est 7238. La base de mon triangle, c'est 56. La hauteur de mon triangle, c'est 48,5. Je n'oublie pas de diviser par 2. Plus périmètre de la base. C'est un triangle équilatéral. Tous les côtés mesurent 56. Il y en a 3. Alors, 3 fois 56, ça me donne le périmètre de la base. Ça, c'est le périmètre de la base. Je multiplie par l'apothème. L'apothème, c'est la ligne qu'on cherche. Donc, on va juste réécrire apothème. Et le diviser par 2 encore. On va simplifier avant d'isoler. Alors, je fais le petit calcul ici, qui va me donner 1358. Je fais le calcul 3 fois 56 divisé par 2, ce qui va me donner 84. Il ne faut pas oublier l'apothème. Et là, je peux commencer à isoler. Alors, j'enlève le 1358 en premier. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Il va me rester 84 fois l'apothème de ce côté-ci. Et de l'autre côté, 5880. Il me reste à diviser par 84. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Il me reste l'apothème, ce qu'on cherche, est égal à 70 hectomètres. Alors, dans tous les cas, on est content.